Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'apprentissage des lames du tarot, et notamment du tarot de Marseille. Donc nous passons à la 8e lame qui est la justice dans le tarot de Marseille. Alors je n'ai pas pensé à vous dire la dernière fois que moi je vous montre les cartes, donc là vous avez le visuel, j'explique, donc vous avez l'auditif, c'est à vous de prendre des notes pour avoir aussi la partie kinesthésique et du coup réussir à mieux apprendre. Alors, cette justice est en position 8 dans le tarot de Marseille, ce n'est pas le cas dans tous les tarots. Vous voyez que dans celui-ci, la justice est en position 11, dans celui-ci également, et dans celui-ci aussi. Donc ça vient du raider. Les positions de la justice et de la force sont alors interposées. Donc la justice est en 8 dans le tarot de Marseille, très souvent c'est la force qui est en 8 et la justice qui passe en 11. Donc là, en 2024, nous serons en année 8. Donc pour moi, c'est l'année de la justice. Pour certains, c'est l'année de la force. D'accord ? Alors, avec la justice, que peut-on voir ? Tout d'abord, c'est une lame qui nous regarde de face. Vous voyez, le personnage nous regarde de face. Donc ça signifie qu'il faut être capable de regarder la situation en face. Elle tient la balance, donc pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, elle tient également le glaive. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. La justice, c'est se remettre au centre de sa vie également. C'est une lame qui représente également la responsabilité. C'est-à-dire que, et ça nous le verrons ensuite, je vous montrerai comment on fait le lemniscat finalement avec les 21 arcanes majeures, plus le mât. Là, on nous dit, dans le cheminement de l'âme, a priori, que si vous avez fait le bon choix, si vous vous êtes mis en mouvement, que vous avez envoyé les chevaux dans la bonne direction, vous n'avez pas peur de passer devant la justice, de prendre vos responsabilités. Donc cette justice, c'est juger, trancher, peser également, et prendre ses responsabilités. C'est aussi se faire justice à soi-même. Vous voyez que dans ce jeu-ci, le personnage ne regarde pas de face. Là, il a un bandeau également sur les yeux, ici aussi. Et là, il y a effectivement une part égale entre les différentes couleurs. Donc à la fois la conscience, le jaune, également le rouge, l'énergie, le dynamisme, et puis le bleu qui représente l'émotionnel. La justice peut représenter le signe astrologique de la balance. Alors, passons ensuite à l'ermite, qui est le 9. Alors, vous voyez qu'on ne fait pas 10-1, on ne retranche pas dans le tarot, on ajoute. Tout simplement parce qu'avec l'expérience, vous avancez, donc vous ajoutez, chaque carte s'ajoute l'une à l'autre, les emplacements. Il n'y a pas de soustraction. L'ermite est écrit de cette façon puisque ça peut venir du grec qui signifie donc herménos, qui signifie le désert, un temps de retrait. Ça peut venir aussi d'Hermès et donc dans ce cas-là, l'ermite est le messager des dieux, dans le sens où c'est la carte de l'introspection. Vous rentrez à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour réussir également à vous aligner. Cet ermite, par ailleurs, montre le chemin. Vous voyez qu'il est tourné vers le passé et qu'il a la lanterne. Donc il peut montrer le chemin à d'autres. Et dans ce sens, être un formateur, être un passeur, être également un gourou, d'une certaine façon. Il représente la sagesse, le fait d'être un philosophe, la connaissance aussi, également la solitude, puisque c'est le fait de rentrer un petit peu dans la caverne, cet ermite. Donc ça peut être l'annonciation d'une crise, d'un changement qui est vraiment nécessaire. Et pour ce faire, il faut réussir à s'aligner, à faire preuve d'introspection. Donc c'est se retirer, se mettre en retrait. Ça peut représenter la solitude, également le célibat. L'ermite peut aussi représenter un maître, un thérapeute, un guide, puisqu'il montre la lumière. Nous passons ensuite au 10, qui est la roue de fortune. Donc dans certains jeux, ça s'appelle The Wheel, donc la roue tout seul. Là, c'est la roue de fortune. Là, vous voyez que c'est la roue de l'année. Dans tous les cas, là, c'est une roue qui tourne. Donc, que vous soyez en involution, ces 3 singes représentent vraiment celui-ci l'involution, celui-ci l'évolution, celui-ci la stabilité. Ce singe est couleur chair, comme vous pouvez voir, Donc, il représente à la fois le divin, à la fois le monde du subtil. Celui-ci est couleur jaune, donc on est dans la conscience. Et celui-ci, c'est l'émotion et c'est le dynamisme.
Il n'y a rien qui fait tourner la roue. Vous voyez, on a la manivelle, mais on ne sait pas ce qui fait tourner la roue. La poignée, mais pas de main. Donc c'est le destin. La roue de fortune, la fortune, fortuna, fortunae, ça signifie la chance, bien sûr. Donc a priori, c'est de bon augure. Ça peut également être vu comme une répétition, le fait que vous reproduisiez toujours la même chose, ou l'ennui, ou le retard. Également, donc c'est la roue qui tourne, mais ça signifie qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Donc la vie est faite de cycles, tout est impermanent. Passons ensuite à la force, qui donc là est en position 11, qui bien souvent est en position 8, comme je vous le disais. Donc là, la force est représentée par une femme. On voit son pied, il n'y a pas de sol, et cette femme dompte le lion, qui est contre elle. Elle a également un chapeau en forme de lemniscate. Donc ça signifie que la force a toujours été à l'intérieur d'elle. Là, il n'est pas question de force physique, il est question de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle. C'est la maîtrise, c'est le self-control. C'est aussi s'écouter, s'exprimer, c'est rester droit dans ses baskets, être capable de garder la position. Donc de bien définir le territoire, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de rugir si on rentre sur le territoire. Donc on nous parle là de vie intérieure, l'esprit est plus fort que la matière. La force peut représenter le lion. La 12e lame représente le pendu. Donc vous voyez que le pendu fait un 4 avec ses jambes. On retrouve le 4 qui était présent dans l'empereur, dans la carte de l'empereur. Alors je vais vous rechercher l'empereur. Hop, vous voyez ce 4. Voilà, donc si on le passe à l'envers, on est dans la même position. Et également dans le 21, que vous verrez plus tard, qui est le monde. Ce personnage est pieds et poings liés, il a la tête en bas, il est suspendu. Ça signifie que, déjà, on ne maîtrise pas tout, on doit être dans l'acceptation. Ce personnage est dans l'acceptation totale, il ne rentre pas en résistance. Donc il faut être serein, cesser d'essayer de tout contrôler parce que ce n'est pas possible. Accepter l'expérience telle qu'elle est. C'est aussi l'abandon de l'ego. Ce personnage ne peut pas agir, donc il doit laisser l'univers décanter la situation. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est prendre de la hauteur et essayer de voir la situation différemment. Puisque la dernière fois qu'on a eu la tête à l'envers, c'est lorsqu'on est sorti de la matrice. Donc c'était pour une naissance. Donc là, on nous parle d'une renaissance finalement. Ça peut être le sacrifice aussi, cette lame. Le lâcher-prise, l'impuissance, un moment d'arrêt où il est temps d'approfondir les projets. La connaissance de soi, faire un travail intérieur. C'est aussi un blocage, bien sûr, c'est l'incapacité d'agir. Comme on le disait, on est pieds et poings liés, on ne peut pas agir. Par contre, on peut réfléchir ou en tout cas essayer de voir la situation différemment, changer le point de vue. Passons ensuite à l'arcane 13, qui n'a pas de nom. Alors, dans le tarot de Marseille, puisque dans les autres, vous voyez que ça s'appelle la mort, et la renaissance dans ce jeu-ci, et puis là également la mort. Donc c'est une lame qui permet de prendre conscience de l'essentiel dans votre vie, de trier, de faire un tri, de couper et d'avancer. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ finalement, c'est une renaissance comme on le voit ici. La renaissance parce que la colonne vertébrale est faite en épi de blé, donc ça signifie que l'on va récolter, c'est pour le meilleur tout cela, mais ça nécessite un changement. Donc il faut faire place, c'est la transformation, c'est le changement. Le 13 représente le scorpion, c'est aussi la période où en fait les arbres perdent leurs fruits, que les fruits pourrissent, ils tombent au sol, pour pouvoir créer de nouvelles pousses au printemps. C'est le nettoyage, le changement, donc on apporte une révolution rapide. Et cela amène le soulagement. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre. Nous passons ensuite à tempérance. Donc, dans le tarot, vous voyez bien que tempérance n'a pas d'article défini. Ici, vous avez la tempérance. Là, effectivement, c'est tempérance et la tempérance. Bon, tempérance est un personnage, d'accord? C'est un ange. Votre ange gardien est là. Donc, vous êtes guidé. Alors, bien sûr, il s'agit de faire preuve de tempérance dans le sens où il ne faut pas vous précipiter, il faut prendre le temps. Mais on nous parle vraiment d'un ange gardien. C'est également, donc, cette lame, trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Vous voyez qu'on a un changement de couleur par rapport aux cruches, là, et à la robe. Donc, une fois de plus, de l'émotionnel, en bleu, ici, et puis, là, du désir, de l'envie, de l'énergie, avec la cruche de ce côté. Donc, ça peut représenter la voie du milieu. C'est le fait de faire preuve de diplomatie également. Et puis, c'est trouver l'équilibre, entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc, on est protégé avec cet ange gardien, c'est aussi trouver la guérison et c'est trouver la réconciliation. Tempérance représente le Sagittaire. Et nous arrivons ensuite
au diable. Alors, le diable a toujours plusieurs significations, ça dépend du contexte. Le diable, c'est déjà être lié. Vous voyez, ces deux personnages sont attachés. Donc là, on peut nous parler d'addiction, d'obsession, qui sont malsaines. Ça peut être des liens qui sont toxiques aussi. Des obligations aussi, un enfermement. Des schémas répétitifs. La tâche passionnelle. Ça peut être également la dimension sexuelle dans une relation. C'est un peu si sex and son, le diable. C'est être un épicurien, c'est profiter de la vie. C'est aussi une entrée d'argent, ça peut être un gain matériel. C'est le fait d'avoir du charisme sur les autres, de les attirer. C'est aussi être ce que l'on est vraiment, donc mettre bas les masques. C'est-à-dire reconnaître et conduire nos désirs en étant un épicurien, en profitant de la vie. Donc plusieurs façons d'interpréter cette carte. Ça va dépendre des cartes qui sont autour. C'est aussi être enchaîné peut-être aux illusions. Les personnages sont éclairés par l'arrière en fait, donc peut-être qu'ils ne voient pas et que du coup ils créent des schémas répétitifs. Voilà, je vous propose de nous retrouver la prochaine fois avec la lame 16, c'est-à-dire la maison Dieu qui est aussi appelée la tour.